Bonjour à tous. Alors nous allons poursuivre les manipulations de base et cette fois-ci nous allons entamer un exemple, notamment la réalisation d'une liste de classes. Alors par exemple, je commence ici et tout à l'heure je vous ai montré comment commencer la saisie. Donc je mets par exemple liste de classe RHC. Ok. Donc je vais commencer ma liste bien évidemment par les titres. Donc numéro, nom et prénom, classe, contact. Voilà, ça peut suffire pour le moment. Donc ici par exemple, je vais commencer par 1. Je vais mettre Bouba, Ernest, RHT, MB. Ok, je laisse là. Kouakou, Amon, RHC. Alors vous voyez, lorsque nous commençons à saisir, il nous propose comme première proposition ce qui avait déjà été saisi précédemment. Ok, ça ne nous intéresse pas, donc on continue d'écrire. Donc RHC cette fois-ci c'est 2A. Ok, Nanon Inès. RHC 2B. Koudou Deborah. RHC 2C. Kwame Yann. RSC 1A. Allo Kobe RSC 2A. Ok. Donc ça c'est par exemple une liste de classes improvisée. Alors nous allons commencer nos manipulations par la modification de la largeur des colonnes. Comme vous pouvez le constater, ok, on a des colonnes et on a des lignes ici. Et les colonnes sont représentées, comme je l'ai dit, par les caractères alphabétiques. Donc ça va de A à Z. Ensuite, on a AA, AB, ainsi de suite. Ok. Mais on peut les moduler en fait. Lorsque vous les voyez là, on a la possibilité de pouvoir agrandir, ok, ou de les réduire. Alors comment est-ce que ça se passe? Vous allez venir en fait au niveau de la barre des colonnes là et vous allez vous placer à l'intersection, ok, de deux colonnes entre par exemple A et B. L'intersection c'est cette ligne. Alors quand je suis à l'intersection, vous voyez mon curseur change, ça devient une sorte de croix comme ça pour me dire j'ai la possibilité de modifier. Alors pour pouvoir le faire, je vais maintenir le clic gauche de ma souris enfoncé, ok, et je vais glisser pour aller vers la droite si je veux agrandir, ok, ma colonne, ou bien venir vers la gauche si je veux réduire, ok. Donc par exemple au niveau de numéro, j'aimerais par exemple réduire comme ça, et au niveau je reviens, voilà, et au niveau de
nom et prénom, j'aimerais pouvoir agrandir jusqu'ici. Parce que les gens ont des noms qui sont peut-être assez longs. Voilà, comme ça. Donc, je peux agrandir comme ça aussi. Ok? Donc, voici un peu ce que j'ai la possibilité de faire. Et c'est pareil, si ici, par exemple, au niveau de la ligne, j'aimerais agrandir ou réduire, j'ai la possibilité de me mettre à l'intersection de deux lignes. Par exemple, l'intersection de 4 et 5, je me mets là. Lorsque mon curseur devient comme ça, je glisse vers le bas pour pouvoir agrandir ou je glisse vers le haut pour pouvoir réduire. Ça dépend de ce que je souhaite. Ok? Donc, je vais glisser vers le bas, bien entendu. Donc, je fais pareil pour tout. Donc, on a la possibilité de le faire, de pouvoir modifier nos lignes, de pouvoir modifier nos colonnes, de modifier leur largeur et de pouvoir adapter à ce que nous souhaitons. Donc là, par exemple, nous avons modifié et si c'est ce que nous voulons, on peut commencer à travailler, bien entendu. Donc ici, par exemple, on a la possibilité de pouvoir modifier ce test. Ok? Donc je vous ai dit, l'onglet accueil va nous permettre de pouvoir faire la mise en forme. Donc dans cette mise en forme, on peut changer, bien entendu, la police d'écriture. Je peux choisir par exemple Algérienne. Ok, je peux modifier la taille, bien entendu, comme je le souhaite. Ok, donc je peux faire cet élément. Je peux aussi décider, par exemple, j'ai fait la mise en forme de tous ces éléments, mais je peux décider par exemple de prendre ça seulement. Ok, donc lui, je change sa taille. C'est ce qu'on appelle la mise en forme partielle. Ok, donc je peux choisir une seule partie pour faire la mise en forme ou choisir toutes mes cellules comme je l'entends. Ça dépend de ce que je veux en réalité. Ok, maintenant j'aimerais par exemple insérer, ok, une autre partie ici qui serait au lieu de contact ici que j'ai mis, ok, ce sera plutôt classe. Parce que vous voyez, je me suis trompé. Au lieu de mettre nom et prénom ici, j'ai mis nom, ok, et puis j'ai mis quoi ici? J'ai mis la classe au lieu de mettre le titre prénom. Donc je vais déplacer tout ça pour pouvoir corriger. Donc comment ça se passe? Je me mets par exemple dans cette cellule. Ok, si je veux déplacer cette cellule, je me place au bord de cette cellule. Quand vous voyez, il y a la flèche qui apparaît. Oui, cette flèche qui apparaît pour me dire que j'ai la possibilité de déplacer. Donc je peux par exemple glisser jusqu'ici. Ça me permet de déplacer. Ok, je reviens en arrière. Je peux sélectionner également les deux cellules. Je viens là. Lorsque cette flèche que vous voyez apparaît, je glisse. Ok, à ce niveau-là pour dire je peux bien entendu commencer à copier à partir de là. Ok, donc là mes deux cellules sont libres et je peux finalement faire la correction que je souhaite. Donc je reviens et je vais déplacer correctement. Ok, donc cette fois-ci c'est là. Donc on sélectionne les deux, ça et ça. Voilà, et je viens là. Voilà. Donc cette fois-ci, ça a été bien déplacé. Et qu'est-ce que je fais? Je vais par exemple mettre ici prénom pour que ce soit plus clair. Donc j'espère que vous avez compris. Et je modifie là. Voilà. Et ici, je peux mettre bien entendu le contact parce que ça a été prévu pour le contact. Ok. Donc je mets juste des numéros comme ça. Ok. Ce ne sont pas des vrais numéros. Voilà. Ok, donc j'espère que vous avez compris. On a pu déplacer en fait nos cellules
en utilisant cette méthode là. Ok, donc on peut bien entendu insérer des éléments en utilisant cette méthode, c'est-à-dire déplacer une partie, toute une partie, afin de pouvoir bien sûr chercher à- à insérer d'autres éléments comme ce que je viens de faire. Ok, donc je reviens. Mais ce que nous allons voir par la suite, ok, ce sont les alignements. Vous voyez au niveau de cette partie par exemple, l'entête par exemple de mon tableau, qu'est-ce que j'ai? J'ai numéro, nom, prénom, classe, contact. Et c'est mal aligné, mais je souhaite par exemple les aligner au centre, parfaitement au centre. Donc si j'agrandis ça, on va voir un peu comment ça est. Donc on voit que c'est vraiment mal organisé. Alors Excel me permet de pouvoir faire l'alignement, ok, de façon horizontale et de façon verticale. Donc si je sélectionne ma plage de cellules, c'est-à-dire de cette première cellule jusqu'à cette cellule à la fin, vous savez comment faire la sélection. J'ai la possibilité ici de pouvoir faire l'alignement, ok, de façon verticale, horizontale, excusez. Donc ça, je fais l'alignement de façon, ok, verticale, horizontale. Donc ici, je peux aligner à gauche, aligner au centre, aligner à droite. Mais en haut, au contraire, c'est l'alignement de façon horizontale. Donc je peux aligner en haut, au milieu ou en bas. Ok. Donc si je veux aligner parfaitement au sein de mes cellules, qu'est-ce que je fais? Après avoir sélectionné tout ça, je vais choisir centrer de façon horizontale et centrer aussi de façon verticale pour que au sein de ma cellule, ce soit parfaitement aligné. Donc vous aurez bien compris, pour pouvoir réellement aligner vos éléments, vous devez faire l'alignement des deux côtés. Ok, l'alignement de façon horizontale en bas et l'alignement de façon verticale en haut. Ok, donc après avoir aligné nos différents éléments, on va par exemple voir, j'ai besoin bien entendu de pouvoir fusionner tout ça. Je vais fusionner nom et prénom, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc on va déjà profiter pour le faire. Ok, donc pour pouvoir fusionner par exemple deux cellules, il faut déjà sélectionner ces cellules. Si je veux sélectionner toutes ces cellules, je sélectionne ces cellules et qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité soit de faire un clic droit au niveau de la cellule et d'aller chercher dans tout ce qui m'est proposé, fusionner. Ok, donc si je regarde dans tout ce qui est proposé ici, je vais chercher, est-ce qu'on peut trouver fusionner? Donc fusionner ici. Ok. Donc on va chercher fusionner là. Et si je clique, je peux fusionner. Donc je reprends. On revient en arrière. On fait un clic droit et on cherche quoi? Fusionner ici. Au niveau du menu contextuel qui nous est proposé. Fusionner. Ok. On peut aussi par ailleurs sélectionner tout ça et venir tout simplement cliquer ici. Ici, on a plusieurs options pour fusionner. On a fusionné et centré, c'est-à-dire quoi? Lorsque je vais fusionner, quand je commencerai à écrire, mes éléments seront quoi? Centrés. On a également fusionné tout court, ok? C'est-à-dire, il va fusionner seulement au niveau des lignes, mais pas au niveau de quoi? Au niveau des colonnes, comme vous l'avez constaté. Il a fusionné simplement toutes les lignes. Ok. Maintenant, si je clique sur le deuxième, ok, on se rend compte qu'il a fusionné toutes les cellules. Ok. Donc, on a trois options possibles. On a fusionné et centré. On a fusionné qui va fusionner les lignes. Et on a fusionné qui va fusionner tout ce qui est cellule. Ok. On peut également annuler, ok, l'opération de fusion.
Donc je sélectionne et je reviens toujours ici et je fais annuler, fusionner cellules. Donc automatiquement mes cellules vont reprendre leur place comme tout à l'heure. Ok, donc on va faire l'exemple là. Je viens là, je sélectionne ça et je viens faire fusionner et centrer. Ok, voilà, il me dit puisque il y a des éléments dedans, voici il y a un qui sera écrasé. Je lui dis oui, c'est ce que je souhaite. Ok, mais si ce n'est pas ce que vous souhaitez, vous pouvez annuler l'opération et faire autre chose. Donc par exemple, je peux cette fois-ci mettre nom et prénom. Ok, ça dépend de ce que je souhaite. D'accord. Donc on peut aussi en faire pareil. Ils vont tout à fait nous demander hein, pourquoi nous voulons fusionner. On va utiliser cette fois-ci ça. Ok, c'est pareil. Il y a un qui sera écrasé. Ok. Donc vous avez compris comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir fusionner vos différents éléments. Ok, on va utiliser cette fois-ci ce menu contextuel fusionner. Ok, donc au fur et à mesure vous pouvez fusionner vos cellules comme vous l'entendez. Ok, vous pouvez fusionner toute cette partie si c'est ce que vous souhaitez. D'accord, fusionner et centrer. D'accord, donc on va s'arrêter là et passer à une autre vidéo pour voir les autres options de manipulation.